Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paincast. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer dans cette petite discussion et dans cette vidéo la créativité, mon rapport à la créativité et la chance que j'éprouve face à la découverte et à l'exploration de ma créativité. En fait, c'est un épisode qui m'est venu... En fait, j'avais déjà beaucoup envie de parler de créativité, mais c'est un épisode surtout qui m'est venu lorsque j'étais avec une amie la semaine dernière, enfin je crois que c'était il y a 2 semaines. J'ai une amie qui est venue chez moi, enfin qui est venue chez nous à Aix-en-Provence, et elle est venue pendant à peu près une semaine, donc j'ai passé quasiment une semaine avec elle, même si bien sûr j'avais des moments où j'étais seule pour pouvoir avancer, créer. Puis j'avais aussi mon travail d'animatrice à côté qui me prenait quand même quelques journées par semaine. Donc du coup dans la semaine j'ai quand même passé du temps seule, mais j'ai quand même globalement passé beaucoup de temps avec elle. Et franchement c'était vraiment génial. J'étais très contente de la voir. En plus elle part en Australie dans pas très longtemps. Donc c'était la dernière fois que je la voyais avant qu'elle parte. Donc j'étais très contente de partager des moments avec elle. Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu à ce moment-là. C'était en fait la chance que j'éprouve face à l'exploration de ma créativité et du fait que je sois créative. Alors je pense que en vrai, chaque personne est créative. J'avais aussi envie d'en parler dans un autre épisode, pas aujourd'hui, mais sur l'importance de créer et sur l'importance de ne pas être un simple consommateur et la nécessité, en fait, selon moi, de créer pour un être humain. Et donc, je suis persuadée que chaque personne, si elle explore un petit peu son intériorité, aura forcément une force créatrice en elle. C'est difficile à dire, une force créatrice en elle, que ce soit que ça passe par n'importe quel biais, mais je suis persuadée qu'en chaque personne, il y a quand même un besoin profond de créer, de fabriquer. Ça veut pas dire faire un chef-d'œuvre, ça veut pas dire devenir artiste, ça veut juste dire fabriquer quelque chose dans des moments de sa vie, même si c'est 1 heure par semaine. Je pense vraiment qu'il y a ce besoin-là. Et du coup voilà, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, en voyant du coup une personne que j'apprécie beaucoup et que j'admire sur beaucoup de points, par son courage et par sa volonté d'aller explorer le monde, etc. C'est vraiment une personne que j'admire sur certains points, mais une personne qui est pour le moment assez dénue de créativité. En tout cas pas au point où moi j'en suis, et pas au point où certaines personnes que je côtoie y sont également. Déjà les personnes que je regarde sur internet, les personnes que je regarde sur YouTube, mais aussi ma mère qui est énormément qui est je pense une des principales sources de ma créativité actuelle. Depuis que je suis petite, je vois ma mère fabriquer des choses. Elle est passée par plein de biais différents. Elle a fait de la peinture sur soie, du carton, de la peinture, de l'aquarelle, des sculptures un petit peu en carton, etc. Enfin, plein de choses, des meubles en carton. Elle est passée par plein de biais différents, mais en tout cas, j'ai toujours vu ma mère créer. Et au contraire, mon frère et mon père sont pas trop... Oh, il y a une mouche, j'espère qu'on va pas trop l'entendre. Mon père et mon frère, au contraire, ne sont pas trop dans cette dynamique créative de fabriquer des choses, même si encore une fois, je sais très bien que si jamais ils s'exploraient un petit peu, il y aurait forcément des choses qui leur viendraient. Mon frère aime bien la cuisine, donc peut-être que c'est par là que ça passe aussi. Mais en tout cas, voilà, leur besoin et leur envie de créativité est moins puissante que celle de ma mère et que de la mienne. Et donc du coup dans cette vidéo j'avais envie de parler de ça, de mon rapport à la créativité qui n'a pas toujours été celui que j'ai actuellement, et du fait que je l'ai complètement perdu, et je pense que c'est un schéma qui se répète pour beaucoup d'adultes et pour beaucoup de personnes. Le passage à l'âge adulte, qu'il soit pendant l'adolescence ou après, un petit peu plus tard pour certaines personnes, mais en tout cas cette espèce de passage un petit peu turbulent détruit, je trouve, beaucoup une part enfantine de nous, ce qui est normal puisque du coup il faut qu'on passe dans le monde adulte, mais ça détruit en même temps une forme de créativité. En tout cas, chez moi, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Quand j'étais petite, j'étais très créative. Sûrement, voilà, par ma mère, parce que mon frère, elle l'était moins, mais aussi peut-être il y avait une part d'instinct et une part de quelque chose de complètement naturel. Pour moi, c'était complètement inné
de créer. Alors j'avais pas de talent dans pas grand chose, je me suis pas retrouvée avec un biais qui était facile à manier, mais en tout cas j'avais vraiment envie de créer. Et je suis passée par plein de choses différentes. Je faisais des vidéos, pardon. Je faisais des vidéos sur YouTube. Personne les regardait, mais j'aimais bien faire des vidéos sur YouTube. Je faisais de la pâte fimo. J'avais vraiment beaucoup d'obsessions comme ça. De la pâte fimo. On avait un cochon d'Inde chez mes parents, et donc j'avais pris l'envie de lui créer des choses. Donc je lui créais des petites maisonnettes, des petites cabanes, des petits jeux. Je lui créais aussi des friandises. J'avais envie aussi de fabriquer mes propres friandises pour les chevaux, parce que je faisais de l'équitation. Bref, j'avais vraiment envie de beaucoup créer, et la pâte fimo, ça a vraiment été la chose qui a vraiment duré dans le temps où j'étais plus petite, donc quand j'étais au collège. Et c'était vraiment, voilà, dès que j'étais au collège, etc., le week-end, j'avais tellement hâte d'être dans ma chambre et de fabriquer des petits trucs en pâte fimo. Je me rappelle que je fabriquais des espèces de pendentifs avec de la nourriture. Enfin, je faisais semblant que c'était de la nourriture. Par exemple, je faisais des colliers avec une forme de tarte. Je regardais vraiment beaucoup de vidéos YouTube de personnes qui faisaient de la pâte fimo. Bref, c'était vraiment le biais qui me plaisait le plus, et qui est vraiment resté pendant longtemps, qui n'était pas juste une obsession passagère, et qui a quand même duré pendant quelques années. Et bref, donc ça a été un peu la partie où j'étais au collège. La primaire, j'ai pas tant de souvenirs que ça. J'imagine que je faisais du dessin, mais comme beaucoup d'enfants, je devais gribouiller des trucs. Mais c'est vraiment au collège que j'ai vraiment le souvenir d'avoir cette appétence particulière pour la création, et pour l'idée de fabriquer quelque chose qui n'existait pas avant. Et puis après est arrivé le lycée, période qui a été très turbulente pour moi dans ma vie. Il y a eu beaucoup de changements, et en fait, comme beaucoup de filles qui arrivent au lycée, je me suis beaucoup concentrée sur d'autres choses. Le social a pris une dimension beaucoup plus importante pour moi. Donc l'idée d'avoir des amis, l'idée d'avoir un copain, l'idée de plaire aux garçons, l'idée d'être pas populaire, mais en tout cas que les gens me voient de manière correcte, que les gens me trouvent bien, me trouvent bien habillée, me trouvent sympa, me trouvent cool, etc. Donc il y avait vraiment cette partie-là de moi qui avait vraiment pris complètement le dessus. Il y avait plus quasiment que ça qui comptait. Pendant une grande partie de mon lycée aussi, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'étais avec quelqu'un qui était plus âgé que moi. Donc ça m'a valu pas mal de situations un peu compliquées, mais ça m'a aussi valu le fait que en fait ça a complètement chamboulé mon monde, et donc du coup c'était devenu, voilà, mon monde était devenu mes amis, et les amours, les garçons, d'autant plus ce garçon-là qui a quand même partagé une bonne partie de mon lycée. Donc voilà, ça a été complètement pour moi un chamboulement dans ma vie. J'ai complètement arrêté de créer parce que voilà, c'était aussi une période où je trouvais un peu tout nul. L'idée aussi de vouloir rejeter tout ce que j'aimais quand j'étais plus petite, comme si bon allez, maintenant c'est passé, ces petites choses là, la pâte fimo, la nature aussi, j'aimais beaucoup la nature, et enfin je vais y revenir dans le podcast, mais c'est vrai que je suis complètement revenue en fait à ce que j'aimais maintenant. Quand je me retourne un petit peu, je suis énormément revenue à ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire au collège. Mais c'est vrai que voilà, quand j'étais au lycée, j'ai eu complètement une espèce d'aversion pour tout ce qui constituait ma vie d'avant, tout ce qui constituait ma vie de plus jeune fille, de plus petite fille, comme si voilà, ça c'était vraiment l'enfant, et maintenant j'étais une femme, maintenant j'étais une personne qui ne faisait plus ce genre de choses, et du coup voilà, je me suis complètement concentrée sur des choses qui selon moi maintenant sont beaucoup plus superficielles, et c'était complètement ridicule en fait d'un point de vue, enfin avec du recul, c'était complètement ridicule de complètement se détacher de mon moi qui avait existé jusqu'à maintenant, même si ça faisait pas non plus tant d'années que j'étais sur cette terre, mais c'était quand même, voilà, ça constituait quand même beaucoup de choses en moi. La pâte fimo, la création, l'équitation, c'était quand même ce qui constituait ma personne, et j'ai complètement tout renié. Ma phrase était un peu catastrophique, j'ai l'impression, mais j'espère que j'ai à peu près été claire. Mais voilà, j'ai complètement tout renié en fait de mon collège pour passer entre guillemets de l'autre côté, pour passer du côté des adultes, du côté de la femme, du côté de la personne qui n'a plus le temps de
de créer des petits trucs en pâte fimo et de faire des vidéos. Puis il y avait aussi le côté où bon, j'avais clairement peur du regard des autres, mais ça je pense que voilà, je suis pas unique, toutes les personnes étant passées par le lycée, enfin en tout cas je pense dans tous les témoignages que j'ai pu écouter au cours de ma vie, il y a quand même cette peur du regard des autres qui revient tout le temps, parce que voilà, on a envie d'être comme tout le monde, on n'a pas trop envie d'être atypique, on a un peu envie d'être normal, d'être considéré comme normal et de faire des choses normales. Et c'est vrai que faire de la pâte fimo et des vidéos sur YouTube, c'était peut-être pas quelque chose de normal, mais en tout cas ce qui est marrant, c'est que je le ressentais pas du tout comme si je m'empêchais de faire quelque chose, parce que là dans mon discours on dirait un peu que voilà, j'avais envie de continuer, mais voilà, par peur j'ai arrêté. Non, c'était vraiment, j'ai complètement perdu tout intérêt pour ce que j'aimais quand j'étais au collège. Et après, bah, ma vie a continué, j'ai terminé le lycée, j'ai commencé des études, etc. Et puis j'ai continué un petit peu à être assez perdue, même si cette envie de créer est quand même assez vite revenue, puisque quand j'ai arrêté mon BTS communication au bout de quelques mois, je me suis donné les moyens d'aller dans une école de mode à Paris, parce que justement voilà, cette envie de créer était quand même très puissante, et je me voyais pas du tout faire quelque chose où je ne créais rien. Donc il fallait que je fasse des études qui étaient en lien avec ça. Donc je me suis quand même retrouvée avec cette part de moi qui était plus créative, mais c'était quand même relativement assez léger, puisque la partie sociale était encore très très présente. J'avais quand même envie d'être bien vue auprès des autres, et je faisais beaucoup les choses en fonction de ce que les autres faisaient et pas vraiment en fonction de ce que j'avais envie de faire. Mais en tout cas, encore une fois, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans une optique de j'ai envie de faire quelque chose de différent, mais j'ai peur donc je le fais pas. J'avais complètement perdu en fait cette singularité dans ma création et dans ma vie de manière générale. Et c'est revenu en fait en rencontrant mon copain avec qui j'habite aujourd'hui. Je pense que ça a vraiment de rencontrer quelqu'un qui, enfin en tout cas j'ai senti qui me voyait telle que j'étais, bah ça m'a complètement fait changer mon regard sur moi-même, et ça m'a complètement ramené à mes racines entre guillemets, et ça m'a énormément ramené à des choses que j'aimais quand j'étais plus jeune au collège. Alors pas forcément la pâte fimo, mais en tout cas dans l'esprit je me suis complètement retrouvée en fait. Même la nature, c'était quelque chose que j'avais complètement abandonné. Pour moi, la campagne c'était complètement nul, etc. J'étais tellement heureuse d'arriver sur Paris. Pour moi, c'était vraiment le rêve d'arriver sur Paris, etc. C'est peut-être aussi ça, c'est peut-être que je me suis un petit peu cognée face à mes mensonges entre guillemets, et face à toutes les décisions que j'avais prises, pas par moi-même, mais plutôt par ce prisme de l'adolescence, du rejet du moi d'avant, et puis aussi de l'envie d'être bien vue par les autres personnes, par mes amis, par les garçons, par tout le monde en fait, par toutes les personnes que je côtoyais. Et en fait, je me suis un petit peu pris en pleine face, je pense aussi, au bout d'un an à Paris. En fait, il y a eu pas mal de choses. Ça faisait un an que j'étais sur Paris, plus la rencontre de mon copain. Et bah voilà, c'est comme si voilà, je m'étais pris un peu en pleine face les décisions que j'avais prises sous ce prisme-là, et que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas moi, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai arrêté l'école que j'étais en train de faire, l'école de mode. Il y a vraiment une grosse mouche qui se balade. J'espère qu'on l'entend vraiment pas trop. Mais en plus, elle a l'air vraiment grosse. Mais si vous saviez à quel point j'ai la flemme de me lever et d'aller ouvrir la fenêtre pour qu'elle sorte. Ah mais je la vois. Je sais même pas quand est-ce qu'elle est rentrée, parce que tout à l'heure j'étais en train de peindre, elle était pas là. Enfin bref, si ça devient trop insupportable, j'irai ouvrir la fenêtre. Mais voilà, je me suis un peu pris ça dans la face. Et donc je me suis rendu compte qu'en vrai, quand même, la campagne, c'est quelque chose que j'aime, la nature, c'est quelque chose que j'aime, et la preuve, maintenant, je suis littéralement en train de fabriquer mes encres à base de plantes que je vais faire en cueillette. Y a rien de plus apaisant pour moi que de partir me balader dans la montagne, ou que de partir me balader dans la forêt. Je rêve d'habiter dans une petite maison en campagne. Alors après, je pense que ce rêve-là est quand même vachement idéalisé de ma part, mais en tout cas, il y a quand même ce côté campagne, nature, etc. qui refait énormément surface depuis quelques années dans ma vie. Et cette espèce de feu créateur qui est aussi complètement revenu,
parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était vraiment des sensations qui étaient agréables et extraordinaires et que j'avais complètement perdues. C'est comme si j'avais beaucoup utilisé l'image du feu. C'est vraiment pas original parce que c'est vraiment une image très facile à comprendre, mais c'était vraiment, j'avais un espèce de feu créateur en moi quand j'étais plus jeune. J'étais pas destinée à fabriquer des œuvres d'art et des choses qui allaient bouleverser le monde, mais juste j'avais vraiment l'envie de fabriquer des choses qui n'existaient pas. C'était vraiment quelque chose qui me fascinait et qui me donnait envie de vivre en fait tout simplement. Et je me rappelle même de sensations très précises de quand j'étais donc au collège et que j'étais par exemple en train de faire de la pâte fimo. Je me rappelle que j'avais envie de faire pipi par exemple et j'allais même pas faire pipi parce que j'étais tellement contente d'être en train de faire ce que j'étais en train de faire que j'avais même pas envie d'aller faire pipi. Et je me rappelle que des fois quand j'étais en train de faire pipi ou quand j'étais en train de prendre ma douche, bref des actions comme ça de la vie quotidienne qu'on doit faire quoi, et ben je me rappelle que j'étais là en train de réfléchir à ce que j'allais faire dès que je sortais, à dire ok là j'en suis à là, et si je faisais ça et tout, et je fermais les yeux, il y avait plein d'idées qui fourmillaient, je sais pas trop comment on utilise ce terme, mais j'avais plein d'idées en tout cas qui germaient dans ma tête en non-stop, quand j'avais des petits moments comme ça de tâches à faire, la douche, les toilettes, pas la vaisselle parce que j'étais au collège, je faisais pas tant que ça la vaisselle, mais voilà, en tout cas des petites activités comme ça. C'était des moments où j'arrêtais pas de penser à créer, et c'était vraiment un petit feu en moi qui était vraiment très agréable comme sensation, la sensation d'être en train de faire quelque chose et d'être en train d'œuvrer à quelque chose de manière totalement ancrée dans le présent. Et j'avais complètement donc perdu ça quand j'étais au lycée, et c'est vrai que je me suis fait petit à petit la réflexion depuis quelques années, ça m'arrive, enfin je retrouve en fait ces sensations là pendant que je fais la vaisselle, pendant que je prends ma douche, exactement comme quand j'étais plus jeune, l'espèce de feu de dire allez vas-y, quand je sors je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Et bref, je suis tellement reconnaissante, et c'est là en fait où je me suis rendu compte de ça quand j'étais avec mon amie du coup. Je sais pas, il y avait des moments où je la voyais un peu, je sais pas perdue, mais juste je sais qu'elle est pas perdue parce qu'elle sait ce qu'elle fait, mais je sais pas, des fois je la voyais comme ça et je me disais putain, je suis tellement reconnaissante d'avoir ce feu en moi qui revient, et d'avoir cette envie de création, d'avoir cette envie de créativité. Et j'espère et je souhaite en tout cas à tout le monde de trouver cette partie-là de soi. Même si encore une fois on n'en fait pas son métier, même si encore une fois on n'en fait pas une activité qui prend tous nos week-ends. Mais c'est vrai que rien qu'en comparatif, si je compare des personnes que je connais, notamment mon père et ma mère ensemble, c'est vrai que mon père, par exemple, le week-end, bon, il fait d'autres choses, il fait du jardinage un petit peu, du bricolage, etc. Mais globalement, facilement, on va retrouver mon père devant la télé en train de regarder un documentaire ou Roland Garros ou des trucs comme ça. Il aime beaucoup regarder les choses comme ça, les tournois sportifs, etc. Et c'est vrai que voilà, très facilement, on va le retrouver le week-end un petit peu, en fait, dans la position du consommateur. Et c'est vrai que ma mère, pas du tout. Pour le coup, ma mère qui a en elle cette puissance créatrice et qui a toujours l'envie de fabriquer des choses, elle est toujours très active. Et en fait, c'est à quel point ça véhicule tellement d'énergie de créer. En fait, je ressens très peu la fatigue quand je suis en train de créer, même par exemple le matin, si je dois me réveiller et que je suis fatiguée, en fait, je suis tellement heureuse, enfin, c'est même pas que je suis heureuse, mais c'est juste que j'ai tellement envie d'avancer sur les projets créatifs en cours, que c'est vraiment un regain d'énergie à chaque fois. Et il y a jamais de moment où j'ai envie de rien faire. Par exemple, aujourd'hui, je m'étais dit que c'était mon jour de repos. Je m'étais dit que les vendredis, c'était mon jour de congé. En fait, j'ai pas envie de prendre un jour de congé, en fait, parce que pour moi, un jour de congé, ça serait à quoi, aller se balader, etc. Ok, sympa, mais j'ai quand même besoin, en fait, de créer quelque chose. J'ai besoin, même si c'est juste une petite touche, même si c'est juste un coup de pinceau, un coup de tricot, un coup de quelque chose, j'ai vraiment besoin, en tout cas, de le faire. Et c'est quelque chose qui est absolument vital pour moi et qui me donne tellement d'énergie, même au moment où j'ai l'impression de pas en avoir. Dès que je me remets, et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, une fois je me rappelle cet été, j'étais pas super bien, je sais pas, j'étais dans un espèce de brouillard, ma tête était dans un brouillard complet, j'étais pas très bien, etc. Je suis partie à la salle avec mon frère.
Et puis pendant la salle, je suis allée faire un petit tour sur Pinterest et là, en fait, ça y est, j'ai vu un truc, ça m'a donné une idée pour quelque chose et j'ai commencé à me perdre dans ma tête, à me perdre dans mes idées et j'étais pleine d'énergie, pleine de clarté, pleine de... Alors des fois, c'est pas aussi magique que ça, mais en tout cas, ça donne tellement d'énergie et c'est vraiment fou et je vois tellement la différence en fait entre les personnes autour de moi qui stimulent leur créativité et les personnes qui ne la stimulent pas, soit qui l'ont pas encore trouvée, ou alors qui n'ont pas trop envie de la stimuler, ou alors qui sont persuadés que sur Terre, il y a des gens qui sont créatifs et des gens qui ne le sont pas. Créatif, c'est tellement un grand mot, en fait, ça peut être créatif manuellement, mais ça peut aussi être créatif intellectuellement. Moi, je sais que mon copain est plutôt créatif intellectuellement, il aime beaucoup écrire, lire, mais créer des choses plus intellectuelles, plus écrites. Moi, c'est vraiment la création visuelle qui me fait du bien, mais ça peut aussi être la création de musique, la création de tellement de choses, de sons, d'images. Enfin, en fait, ça englobe tout, la création. C'est à partir du moment où tu changes ta place, tu changes ta perception et t'es plus en train de consommer simplement quelque chose, mais tu décides de toi aussi fabriquer, mais que ce soit destiné à être montré à du monde ou que ce soit destiné à rester entre toi et toi-même, juste l'acte de créer, peu importe ce que ça va donner comme résultat, peu importe si ça va te rapporter de l'argent, peu importe si ça va en faire ton métier, peu importe si ça va être montré à des gens, peu importe si des gens vont trouver ça beau, bien, inspirant, peu importe si tu le gardes juste pour toi, en fait, juste l'acte simplement de se dire ok, là je fabrique quelque chose qui n'existait pas, parce que peu importe, même si c'est un truc complètement insignifiant et que le monde sincèrement va continuer de tourner exactement de la même manière avant et après ce que tu viens de créer, ce qui est globalement le cas tout le temps. Je connais pas quelqu'un qui a fabriqué quelque chose et ça a changé le monde, mais je veux dire, il y a quand même l'idée d'avoir mis quelque chose qui était complètement dans ta tête, abstrait dans ton cerveau, et de l'avoir ancré dans le monde réel, sous n'importe quelle forme, peu importe si quelqu'un le voit ou si personne le voit, mais dans tous les cas, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être là, et du coup, ça éclaire le chemin, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça donne vraiment une lumière sur quelque chose, parce que du coup, ça donne un objectif, même si c'est un objectif à très court terme, même si c'est juste aujourd'hui, aujourd'hui j'écris une petite ligne de poème ou aujourd'hui je fais un mini dessin. Il y a quand même cette idée de se projeter dans quelque chose et en même temps d'être complètement dans le moment présent, parce que je trouve qu'au moment où on est en train de créer, on pense peu, enfin en tout cas moi je pense peu aux résultats. Il y a quand même des moments où je suis un peu dans un espèce de flow complet et je suis juste en train de faire sans penser à ce que ça va ressembler, sans penser à ce que c'était il y a 5 minutes, juste maintenant tout de suite mon coup de pinceau ici. Et puis c'est quelque chose de la création, c'est quelque chose de fondamentalement humain. Tout le monde qu'on a créé, tout le monde qui existe sous nos yeux maintenant, qui soit plus abstrait, plus intellectuel ou plus manuel, plus esthétique, les constructions, les œuvres d'art, les écritures, les livres, les lois, enfin toutes les choses qui existent dans ce monde nous font part de la force créatrice de l'homme et de son envie et son besoin de créer, parce que sinon on serait juste resté dans la forêt telle quelle si on n'avait pas ressenti cette envie de créer. Alors bien sûr, ça résulte de plein d'autres facteurs, pas seulement de la création, mais en tout cas la création c'en est un, et c'est vraiment quelque chose pour lequel l'homme est fait. Peu importe si on a du talent, peu importe si on sait faire, si on sait pas faire. Moi, il y a plein de choses que je fais, je sais pas faire. Et voilà, peu importe si on a du talent ou si on en a pas, si on exécute correctement ou si on le fait pas correctement, de toute manière, il y aura toujours quelqu'un qui fera la discipline dans laquelle tu crées, qui sera meilleur que toi. Ça, c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça a le mérite d'être singulier, de sortir de soi. Et puis, il y a quelque chose aussi de très intéressant que j'avais écouté dans un podcast du Dolmen, un podcast que vraiment, si vous l'écoutez pas, je vous invite à aller découvrir parce que c'est vraiment extraordinaire. Il a vraiment l'art de transmettre des émotions, de transmettre des ambiances à travers des écrits. Puis c'est aussi très intéressant de l'écouter parler de divers sujets. Et il parlait aussi du fait à quel point c'est très égoïste de créer et que la plupart des personnes qui créent le font d'abord pour eux et pas pour le résultat et pas pour le sentiment que ça va donner à quelqu'un d'autre
créer c'est d'abord pour soi et pas pour le spectateur. Et c'est quelque chose que, en vrai, je l'avais jamais conscientisé, j'y avais jamais réfléchi, mais en l'ayant entendu, puis en l'ayant réentendu plusieurs fois dans d'autres vidéos ou bien juste parmi d'autres personnes de mon entourage qui l'avaient mentionné, c'est vrai que créer c'est d'abord un plaisir complètement égoïste et complètement personnel, parce qu'en fait ça fait tellement du bien et ça me donne la sensation d'exister, ça me donne la sensation de servir à quelque chose, même si je sais pertinemment que mon motif ne changerait rien au monde, mon illustration non plus, ce crochet là non plus, ma vidéo sur YouTube ne changera peut-être pas grand chose non plus, c'est même quasiment sûr, mais ce moment, ce moment suspendu et cette responsabilité que ça me donne de créer quelque chose, c'est ce pourquoi je vis en fait. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai envie de vivre et pour laquelle je trouve que mon passage sur cette terre a du sens. C'est uniquement par le biais de toutes ces petites créations. Et voilà, en tout cas sans vouloir penser que ce soit aussi puissant chez n'importe quel humain, je suis sûre que dans tous les cas, il y a un besoin, il y a un petit feu en chacun d'entre nous qui ne demande qu'à être cultivé, même si c'est 1 heure par semaine, même si juste 30 minutes. Et encore une fois, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais peu importe ce à quoi ça ressemblera à la fin, peu importe le résultat, peu importe à quoi c'était destiné, cette création-là est absolument nécessaire et j'en suis persuadée. Les personnes qui sont purement consommatrices, c'est quelque chose qui est complètement réducteur pour ta singularité et pour ton être en fait, pour cultiver ton être et ton intériorité. Être simplement consommateur, c'est quelque chose de très réducteur et ça peut vraiment plonger dans un vide total. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est la seule chose qui ait du sens, en tout cas pour moi. C'est juste de créer. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir retrouvé ce petit feu. Et en vrai, je sais pas trop comment expliquer de comment est-ce que j'ai fait pour retrouver ce petit feu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que beaucoup, parce que moi, étant aussi animatrice, je sais et je vois que les enfants sont créateur, à quel point c'est quelque chose en fait de très instinctif d'être créateur. J'ai jamais vu un enfant qui n'avait pas d'idée. Ça n'existe pas un enfant qui n'a pas d'idée. J'ai été animatrice dans les centres de loisirs, j'ai été animatrice dans les écoles et là je suis animatrice dans un centre de Lego. Et en fait, ça n'existe pas un enfant qui n'a pas d'idée. Tous les enfants qui viennent, ils arrivent, bam, je leur fous 3 briques de Lego sur leur tête. Et encore, les Lego, c'est déjà un bon matériel, mais je veux dire, même sur plein d'aspects différents, même quand j'étais en centre de loisirs, etc. Des enfants avec 3 cailloux par terre, ils te font une histoire, chaque caillou devient un personnage, et puis pour les briques Lego, pour parler de ce que je fais en ce moment dans ma vie, en fait, à chaque fois, je mets 3 briques devant l'enfant, et il a envie de créer tout un univers, et il me raconte toute une histoire dans sa tête, et il a plein d'idées, il veut faire des petits films, il dit ah ouais je vais créer mon univers, je vais faire ci, je vais faire ça, et en 3 heures et ses parents ils viennent le chercher et il est dégoûté parce que il a pas fini de créer et parce qu'il était trop content en fait d'être là. Et c'est vrai que j'ai jamais vu en tout cas un enfant qui n'avait pas cette envie-là. Alors il y en a qui sont plus expressifs que d'autres, il y en a qui sont plus créatifs que d'autres, il y en a qui ont plus d'idées singulières que d'autres, mais globalement tous les enfants que j'ai vus et que j'ai rencontrés durant ma petite carrière d'animatrice, même si ça fait quand même pas mal d'années que je fais, donc j'ai quand même vu quand même pas mal d'enfants, et ils étaient tous créateurs et pas consommateurs. C'est jamais arrivé qu'un enfant me dise ah moi j'ai pas envie de construire, j'ai juste envie de m'asseoir et regarder les autres construire. Toujours un enfant a envie de construire parce que c'est vraiment un besoin humain, et je pense que après avec l'adolescence déjà qui met un peu un coup dans tout ça, et puis après beaucoup aussi par la suite en fait, par les études, puis après avoir un métier, la plupart du temps on n'est pas dans des métiers qui sont ultra créateurs, pour la plupart d'entre nous, et donc ça casse en fait complètement cette création là, comme si c'était un truc d'enfant, alors qu'en fait non, c'est pas un truc qui est réservé aux enfants. Et puis un adulte qui a, même s'il a plein de choses à faire, même s'il a un travail, même s'il a une maison, etc., je pense qu'il peut trouver peut-être 1 heure par semaine pour juste fabriquer quelque chose et laisser libre cours à son imagination dans le silence,
en musique ou en s'inspirant de quelque chose, d'une lecture, d'un film, enfin de n'importe quoi. Mais c'est vrai que voilà, les enfants en tout cas sont vraiment le reflet de mon propos d'aujourd'hui. Et en tout cas, je sais que toutes les personnes aussi de mon âge, il y en a beaucoup que j'ai rencontrées qui ont complètement perdu ça en passant justement par ces étapes de lycée, adolescence, crise d'adolescence aussi pour certains, en tout cas pour moi ce fut le cas. Plus après derrière études, plus trouver un emploi, rentrer dans le monde du travail, rentrer dans la société. Et en fait, ça casse complètement tout l'imaginaire et toute la rêverie. Et c'est très important pour moi d'entraîner les gens à cultiver ça. Et voilà en fait, et ça permet de se sentir vraiment singulier, surtout dans des périodes où on a l'impression justement d'être rien, d'être juste un numéro parmi tant d'autres, surtout quand on vit en ville, etc. D'être juste un numéro parmi les autres et d'être complètement vidé de notre singularité. Bah la création, c'est un très bon moyen d'y retrouver, de retrouver son intériorité et de se rendre compte à quel point on est unique. De par la chose qu'on fait en fait, parce que personne n'aurait fait exactement la même chose que ce qu'on a fait nous. Donc voilà, c'est le message que j'avais envie de faire passer dans cette vidéo. Et après, se reconnecter à sa créativité d'enfance, ça peut aussi être par le biais des activités qu'on faisait quand on était enfant, et de la joie que ça nous procurait. Je sais que j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais au collège, et il y a pas longtemps, je suis remontée à cheval, et je me suis rendu compte à quel point ça m'a tellement libérée, ça m'a tellement fait du bien d'être à cheval, et c'était quelque chose que j'avais complètement abandonné parce que bah après voilà, études, je suis arrivée à Paris, ça coûtait beaucoup trop cher, bref, juste la vie en vrai, la vie est remplie de contraintes qui nous font arrêter les choses, mais c'est vrai que si jamais tu écoutes cette vidéo, que tu as envie de te reconnecter à cette créativité mais que tu sais juste pas comment faire, bah peut-être juste essayer de se remémorer des activités qu'on faisait quand on était enfant. Si on était fan de Lego, si on était fan de faire des petits dessins, si on était fan de coloriage, si on était fan d'un sport, si on était fan de quoi que ce soit, mais essayer de se reconnecter en fait, en se replongeant dans une activité dans la mesure du possible, en se replongeant un petit peu dans une activité qu'on faisait quand on était plus jeune et qui nous procurait vraiment beaucoup de sentiments de liberté, beaucoup de bonheur. Ça peut aussi être une idée pour se replonger un peu dans du coup cette partie-là de notre cerveau qui était plus créatrice, et voilà. En tout cas, je sais pas moi exactement comment c'est venu. Je pense vraiment sincèrement, en prenant du recul, que c'est voilà, avoir rencontré quelqu'un qui avait l'air de pouvoir m'aimer pour de vrai, donc du coup de pouvoir être à 100% moi-même et de plus avoir besoin de jouer un rôle et de plus avoir besoin de vouloir plaire aux autres, ce qui constituait une bonne partie de mes décisions, c'était toujours dans l'idée de plaire aux autres, et là du coup cette partie-là a complètement disparu, en tout cas en grande partie. Et puis aussi le fait de me prendre une claque sur tous les choix que j'avais faits qui m'avaient tellement éloignée d'en vrai ce que j'aimais. En tout cas voilà, c'est tellement important de créer, et je pense que je ferai d'autres épisodes là-dessus parce que ça me fascine, même le rapport que j'ai à tout ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment éprouvé une grande chance face aux personnes que je croise, et c'est quelque chose que j'essaie de chérir un maximum, et d'élargir aussi, et de pas simplement le laisser par le biais de mon travail et par le biais des études que j'ai faites, c'est-à-dire création de motifs, mais j'ai aussi envie, voilà, je me suis remis au crochet, j'ai envie de faire des choses aussi qui soient plus libres, avec moins de pression, pour aussi retrouver juste cette petite étincelle de création que j'avais quand j'étais plus jeune, et qui était complètement dénuée de sens, de pression, de rien du tout. En fait, c'était juste une manière de m'exprimer, une manière de montrer qui j'étais, même juste face à moi-même, et de manière moins profonde, juste de prendre un temps qui soit complètement dédié à moi, et qui soit complètement dédié au présent et au maintenant. Donc voilà, j'ai l'impression que je me répète beaucoup dans cet épisode, que je dis un peu beaucoup la même chose. En tout cas voilà, j'avais rien écrit, enfin j'avais presque pas écrit pour cet épisode, c'est vraiment venu comme c'est venu. C'est peut-être pas hyper bien structuré, mais c'est pas grave. Le propos y est, et l'idée y est aussi. Et voilà, on se retrouve dans un prochain épisode. À très vite pour parler encore de créativité ou de plein de choses qui gravitent autour de ce terme-là, et qui me passionnent et qui me donnent complètement envie de vivre. À très vite pour avancer aussi sur ce crochet,
Et on notera aussi que j'avance toujours aussi lentement sur mon crochet. C'est assez catastrophique, mais j'essaie de m'améliorer petit à petit. Bientôt, je vais essayer d'apprendre le tricot avec des laines que je vais teindre moi-même. Donc ça va être trop chouette. Encore une idée qui me remplit de bonheur et qui me fait me projeter dans les prochains jours, prochaines semaines et qui me donnera envie de me lever demain matin et après-demain matin et tous les jours du reste de ma vie, je l'espère. À très vite dans un prochain podcast, un prochain Paincast. À bientôt.